Bonjour et bienvenue en ce culte du 22, je cherchais la date, 22 novembre 2020. Et nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Et nous en sommes rendus ce matin à la méditation numéro 247 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Alors nous venons, comme vous le savez, bien de louer notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit au travers des louanges depuis environ 11 heures de ce matin. Et nous ne pouvons plus malheureusement le faire en direct parce que Facebook nous censure et risque de nous, complètement nous annuler notre compte. Donc ce serait dommage. Et voilà. Et donc nous faisons ainsi maintenant par ce lien YouTube. Prenons connaissance de du titre ce matin, mais avant, nous allons prier. Père, une fois de plus ce matin, tu vois nos cœurs, que comme la parole, comme notre Seigneur nous l'a dit, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Oh oui, nous ne voulons pas être lâches, mais nous voulons déclarer et proclamer la parole, ta parole de vie tout entière. Non pas en prenant simplement ce qui nous intéresse et ce qui, nourrit notre satisfaction personnelle, notre ego, mais au contraire, prendre ta parole tout entière, afin que celle-ci nous enseigne, nous fortifie, nous reprenne également. Nous voulons t'honorer, te rendre gloire. Nous avons chanté ce matin « Je m'abandonne à toi ». Oui, nous nous abandonnons encore ce matin. Oh, ce ne sont pas que des mots, c'est la réalité. Nous nous abandonnons à toi parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Rien faire de bien, rien faire de bon, en tout cas, rien de vivant. Oui. Alors, une fois de plus ce matin, nous déclarons et proclamons que nous t'aimons. Et que nous voulons à travers de nous, que tu touches une multitude de personnes. Que ton caractère, Seigneur, que tu as mis en nous, ton caractère, le fruit de l'esprit, donne une récolte abondante pour nous, et que cette récolte nourrisse une multitude de personnes autour de nous, que les âmes aujourd'hui perdues, soient attirés à toi. Seigneur, et plie les genoux devant toi, Seigneur, et te reçoivent comme le Seigneur, le Sauveur de leur vie. Que ces personnes, passent du royaume des ténèbres au royaume de ta lumière et deviennent, comme tu l'as fait avec nous, tes enfants, Père, pour ta gloire, pour le royaume de Dieu, en ton nom, Seigneur Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce matin, Psaume 247, « Cessons de perdre notre temps à se comparer et entrons dans ce à quoi il nous a appelés. » Seigneur, il nous arrive à tous de penser que dans notre vie, nous avons à un certain moment échoué. Nous en venons à parfois même nous dévaluer par rapport à quelques idéaux communiqués dans notre société. Et lorsque nous nous comparons à tous ceux qui semblent réussir, dans des domaines où l'on croit faillir, on se demande, mon Dieu, ai-je réellement un avenir? Avec ceci, où vais-je donc aboutir et que vais-je devenir? C'est à ce moment que nous cessons de regarder à celui qui, dans nos délires, peut et veut réellement de nos pensées nous affranchir. On en vient alors à porter un lourd poids sur nos épaules. On panique et on s'égare de nos pôles. Soudainement, la vie perd un peu de son sens et on en vient à marcher à contresens.
On entre alors dans une crise d'identité qui nous amène à souffrir de ce complexe d'infériorité. Et si souvent, de cette commotion se dégage un grand sentiment d'insécurité. Parce qu'au lieu d'être focalisé sur ce à quoi Dieu nous a appelés, on entre dans ce jeu dangereux qui est de comparer nos vies avec celles d'autrui. Peut-être, me direz-vous, tout le monde en vient un jour ou l'autre à se mesurer pour en arriver dans ses activités à s'estimer. En effet, tantôt on se compare tous à ceux que l'on considère être des gagnants. Et tantôt, pour se valoriser ou se déculpabiliser, on se mesure tous à ceux que l'on qualifierait de perdants. Car oui, malheureusement, consciemment ou inconsciemment, chacun d'entre nous apposons quelquefois sur les gens ce genre d'autocollant. Afin de rehausser notre ego et ce regard que nous avons de nous-mêmes, un regard si souvent fragile et parfois embrouillé par le poids de nos problèmes. Tout ceci est bien vrai. Mais vrai ne veut pas nécessairement dire qu'à Dieu cela plaît. Nous oublions fréquemment que ceux avec qui nous nous comparons ont certainement eux aussi des failles et des tribulations dans les sphères d'activité où nous-mêmes réussissons. Alors, chacun d'entre nous vivons cette pareille émotion lorsque nous en venons avec notre prochain à des comparaisons. Ce genre de remise en question est cette quête de savoir qui l'on est et la recherche même de notre identification. Avec ce désir de réaliser pleinement sur cette terre notre mission. Il est donc important de savoir ceci aujourd'hui. Ta réelle identité, qui tu es et qui je suis, ne doit pas provenir de n'importe qui, ou de l'évaluation de qui tu es par rapport à autrui. Elle ne doit pas non plus venir de ce que tu bâtis, ni de ce qui peut avoir été autour de toi détruit. Elle doit plutôt découler de celui qui se dit être le grand je suis. Car c'est seulement en lui que toi et moi trouverons pleinement qui nous sommes. Et cette somme est l'addition de ce Jésus qui sur cette terre s'est fait homme et qui au prix de sa vie a donné pour nous le maximum, de sorte que nous expérimentions à travers chacun de nos chromosomes ce à quoi il nous a individuellement fatum, c'est-à-dire destiné, c'est-à-dire vivre personnellement pour lui, en lui et avec lui, le summum, sans ne jamais se comparer à personne. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous reprendre encore ce matin, afin de nous rappeler qu'il n'est pas bon de se comparer aux autres, mais de se laisser conduire tout simplement par ce que tu as fait de nous, lorsque tu nous as attirés à notre Seigneur, lorsque tu as fait de nous une autre personne, une personne qui doit regarder, dont les yeux doivent toujours se focaliser sur le centre de ta volonté,
Nos yeux ne doivent jamais se détourner de toi, afin justement de se comparer à notre modèle, notre Seigneur Jésus. Oui. C'est le modèle parfait. Il n'y a rien, ni personne, qui peut nous fortifier, nous rendre parfaits à ses yeux, à tes yeux. Car si les nôtres sont focalisés sur notre Seigneur, eh bien, c'est ainsi que tu nous vois, comme ton Fils bien-aimé. Alors, comme le titre le dit, cessons de perdre notre temps à se comparer et entrons dans ce à quoi tu nous as appelés, Père. Être parfait, en esprit, en Christ Jésus, lui qui est la tête, nous qui sommes le corps. Alors, ce matin, justement, parlant de cette personne nouvelle que nous sommes, celle pour laquelle tu nous as appelés à notre Seigneur, eh bien, nous allons voir l'enseignement que tu veux nous donner ce matin au sujet de la régénération. Oui, car nous avons besoin d'être régénérés. Nous l'avons été. Mais encore ce matin, nous avons besoin que nos pensées soient régénérées par ton enseignement, Seigneur, au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit, que nous comprenions cette régénération. Alors nous allons la décliner au travers de différents versets de ta parole et au travers de la référence que nous a laissée pasteur Jean-François, notamment pour commencer, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dans quelques instants, je ne voudrais pas perdre les références. Alors, Éphésiens, chapitre 2, verset 10. On va la prendre déjà en version colombe. Il est écrit « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voilà ce pourquoi nous avons été attirés à notre Seigneur Jésus par notre Père. Dans la version français courant, il est écrit « En effet, c'est Dieu qui nous a formés. » Il nous a créés. C'est ce qui vient juste après. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ. Il nous a déjà formés. Vous savez comment on avait déjà médité sur le tour du potier. Et il le fait en permanence. Il l'a fait avant, en nous formant, il le fait encore aujourd'hui, en nous formant jusqu'à ce que nous soyons parfaits à ses yeux. Parfaits pour faire ce que il nous a créé, ce pourquoi il nous a créés. Destinés. Et il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a créés, pour que nous soyons un avec son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est le but, c'est la finalité. Tout le monde ne sera pas dans cette union. C'est pourquoi tout le monde n'est pas enfant de Dieu, contrairement à ce que certains disent. Nous sommes tous créatures. Nous avons tous été créés par Dieu. Formés. Mais certains refusent leur destinée. Refusent leur destinée. Et en refusant leur destinée, eh bien, rejettent Jésus. Rejettent cette union avec notre Seigneur. Donc, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche. Alors, je ne parle pas d'évangile de prospérité, regardez. Une vie riche en actions bonnes, celles
qu'il a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Là aussi, en 3-4 mots, les choses sont clairement montrées. Déjà, c'est une vie riche, pour que nous menions une vie riche, non pas en tant que riche vis-à-vis du monde, même si nous ne manquerons de rien, mais une vie riche en actions bonnes. Alors, on pourrait dire, ah, vous voyez, je suis une bonne personne, donc si je suis une bonne personne, je suis en union avec le Christ. Oui, à partir du moment que ça... Et c'est pourquoi il est bon de ne pas prendre des versets ou une partie des versets pour en faire, je dirais, une vérité. C'est pas ce qu'il est dit. Et après bonne, il y a une virgule, et il nous est donné la finalité de ces actions bonnes. Celles qu'il a préparées, c'est-à-dire les actions bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que ces bonnes actions que nous devons faire dans l'union avec Christ, eh bien c'est celles pour lesquelles il nous avait déjà préparées, destinées, afin que nous les pratiquions. Vous voyez, c'est pas du tout l'esprit du monde. Cette parole, c'est l'esprit de Dieu. Cette régénération, pourquoi il nous a régénérés, on va voir au fur et à mesure ce que veut dire régénération et ce que la parole veut nous faire comprendre à ce sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il nous a appelés, il nous a formés, il nous a créés, afin que dans notre union avec Christ Jésus, eh bien, nous menions une vie riche en actions bonnes, mais ces actions bonnes sont celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, voyons ce que la parole nous dit à ce sujet, sur la régénération, sur l'enseignement au sujet de la régénération. Tout d'abord, la naissance d'un nouvel esprit. Regardons ce qui est écrit dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36, on va prendre le temps de regarder dans différentes aussi versions afin que nous comprenions bien ce que la parole veut nous dire. Donc prenons-la aussi en plus de la version Colombe, dans d'autres versions. Donc on va voir dans Ézéchiel, chapitre bien connu, bien sûr, Ézéchiel 36, versets, on va prendre 26 et 27, versets 26 et 27. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26-27. Il est écrit en version Colombe, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » La parole déjà est claire. Il mettra un cœur nouveau et un esprit nouveau. « J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Il est parlé que j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, c'est-à-dire la dureté de votre cœur. Parce que dans le monde, tant que nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous avons un cœur qui est dur. Même si d'apparence, on peut avoir un, entre guillemets, bon cœur. Mais nous avons un cœur qui est dur. Et c'est justement ce cœur de pierre, dur comme la pierre, qui veut être rejeté, extirpé, arraché, afin qu'il nous donne un cœur de chair. Je mettrai mon esprit, avec un grand E, mon esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Voilà ce qu'Ézéchiel disait, ce que l'Éternel disait au travers d'Ézéchiel plutôt. On va voir dans la nouvelle en français courant comment les choses nous sont présentées. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Notons une chose essentielle. Je mettrai en vous mon esprit. Et c'est à ce moment-là, que nous serons capables d'obéir à tout le reste. C'est clair. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi. Le ainsi nous montre que sans l'Esprit de Dieu, nous, on ne pourra pas être dirigé. Il ne pourra pas nous enseigner. On ne pourra pas être conduit.
C'est cela qu'il dit. Simplement le ainsi transforme toute la phrase en parole de vie. Verset 27, « Je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. » Vous voyez, toujours le « ainsi ». Ce n'est pas parce que notre cœur simplement est comment dirais-je, changé. C'est bien parce qu'il met aussi son esprit en nous. C'est ainsi que nous sommes capables d'obéir. J'aime aussi la version en français courant. Regardons 26-27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur insensible. » On sait combien de fois dans le monde on dit « Ah oui, mais toi, de toute façon, t'as un cœur de pierre. » C'est-à-dire que, eh bien, il n'y a rien qui te touche. Hein? Vous connaissez cela, cette expression. Eh bien, c'est ce que la parole nous dit ici, en français courant. « J'enlèverai votre cœur insensible. » Tu ne seras plus insensible, tu n'auras pas un cœur de pierre. Tu pourras être touché, je pourrai te toucher par mon esprit, par les fruits de l'esprit que le caractère de Christ en nous. Voilà, je lèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. J'aime cette version aussi. Un cœur réceptif. C'est-à-dire que nous ne serons plus durs comme la pierre, et en plus, on sera dans le même temps réceptif. Un double changement. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Voyez déjà, ça passe par là. La régénération passe par là. Par le fait que Dieu enlève notre cœur insensible, notre cœur de pierre, et le remplace par un cœur de chair, premièrement. Et deuxièmement, met en nous son esprit, afin que nous puissions être conduits, obéir, mettre en pratique toutes ces prescriptions. C'est ça, la naissance d'un nouvel esprit. Non pas le notre esprit qui est là, mais l'Esprit de Dieu en notre esprit, afin de pouvoir se laisser conduire et enseigner. Cet enseignement au sujet de la régénération est d'origine divine. Regardons ce qui est dit dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset, on va dire 11 à 13. On va regarder aussi dans d'autres versions, on va la prendre. Jean, chapitre 1er, versets 11 à 13. Jean, chapitre 1er, versets 11 à 13. On a vu une partie hier. On en a vu une partie. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'ils sont beaux ces versets. Et on va voir ce qui est dit en Nouvel en français courant, par exemple, elle est venue dans son propre pays. Jésus est venu chez les siens, au milieu de son peuple. C'est ça qu'il est dit. Mais les siens ne l'ont pas accueilli. Ils l'ont rejeté. Notre Seigneur Jésus l'a dit, nul n'est prophète en son pays. Et bien souvent, même pour nous, au milieu des nôtres, de notre famille, quelquefois, réduite ou élargie, qu'importe, eh bien, lorsque notre Père nous a, comment dirais-je, amené à notre Seigneur Jésus, que nous avons eu ce cœur de pierre qui a été extirpé et remplacé par un cœur de chair, que Dieu a mis par notre Seigneur Jésus, en son nom, son esprit en nous, eh bien, quelquefois, et même bien souvent, malheureusement, eh bien, les nôtres, les siens,
comme le dit la parole, eh bien, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accueilli. Bien souvent, il y en a qui se détournent de nous, nous rejettent et ne nous reconnaissent pas. Alors tant mieux. Non pas qu'ils nous rejettent, mais qu'ils ne nous reconnaissent pas, parce que c'est bien le but. On ne peut pas être les mêmes. Le même, une fois que nous sommes extirpés des ténèbres et placés dans le royaume de la lumière, en Christ Jésus notre Seigneur. On ne peut pas être les mêmes. Nous avons fait un demi-tour à 180 degrés. Mais à l'instar de ce que nous lisons, eh bien, elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, malgré cela, c'est ça que ça veut dire, à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Cette lumière, cette parole, notre Seigneur. Parce que dans ce chapitre 1, il est parlé de la parole, de la lumière, c'est notre Seigneur Jésus. Donc, cependant à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la lumière, mais notre Seigneur Jésus, et qui croient en elle, en la parole, elle a permis de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que, en recevant notre Seigneur Jésus, en écoutant la parole de Dieu, en l'ayant reçue, en la mettant en pratique, en se laissant conduire, en s'abandonnant, comme nous avons chanté ce matin, eh bien, elle a permis, eh bien, de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle. Et on va le voir notamment avec la réflexion qu'a fait Nicodème à notre Seigneur Jésus. Mais par une volonté humaine. Pardon, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Donc cette régénération, la parole nous dit, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, parce que tu as choisi, mais c'est Dieu qui nous a donné cette nouvelle vie. Dieu. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce que nous l'avons souhaité, parce que nous l'avons désiré, c'est parce que Dieu nous a choisis, nous a attirés. Le Seigneur Jésus nous le dit c'est dans Jean 15 justement, eh bien, dans la deuxième partie du chapitre de Jean 15, lorsqu'il dit aux disciples, aux 12, eh bien, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Oui, il remet les choses, les pendules à l'heure, comme on pourrait dire. Bien souvent, on a l'impression que c'est nous qui choisissons. Et quelque part, ça nous plairait, parce que ça nous laisse la possibilité dans ces cas-là de choisir, d'aller, de venir comme bon nous semble en fonction de nos envies et de nos envies du moment, selon ce que nous souhaitons faire. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En parole de vie, il est dit, la parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue, comme là, aujourd'hui, ça ne change pas. La plupart des gens du monde, eh bien, rejettent Christ, rejettent même Dieu, tout simplement. Hein? Et d'autres le reçoivent, d'autres écoutent. Donc pourtant certains l'ont reçue, et ils croient en elle, en la parole vivante que nous déclarons et proclamons chaque jour. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'oublions pas que la parole, c'est notre Seigneur Jésus. La parole s'est faite chair. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Je regarde en français courant. C'est un peu la même chose de ce que nous venons de voir. La régénération, cet enseignement de la régénération est essentiel à la vision spirituelle. Regardons toujours dans Jean chapitre 3,
On en parlait juste précédemment. On va le voir notamment on va le prendre dans d'autres versions, en Jean, chapitre 3, verset 3. Et là, c'est Nicodème. Nicodème, ce docteur de la loi, un des personnages les plus puissants à ce moment-là, comment dirais-je, qui était là, eh bien, en catimini, pendant la nuit, vient voir notre Seigneur Jésus pour lui poser des questions. Parce qu'il aimerait comprendre. Et il reconnaît même certaines choses, notamment eh bien, que tous les prodiges, les miracles qu'il a vus ou entendus, mais qu'il a vus certainement aussi, eh bien, notre Seigneur accomplir, eh bien, il sait que cela ne peut venir que de Dieu. Et parmi les pharisiens, donc, il y avait Nicodème, qui était l'un des dirigeants juifs, hein, c'est ce que la parole nous dit. Et il vient dire à Jésus, et je cite ces paroles, « Rabbi ». Donc, vous voyez déjà, Rabbi qui veut dire maître, il le reconnaissait lui, qui était un des dirigeants juifs les plus importants. Eh bien, il vient dire à notre Seigneur Jésus, Rabbi. C'est-à-dire qu'il le reconnaît comme un maître, déjà. Peut-être pour lui un maître à penser, peut-être pas son maître en tant que tel, en tout cas à ce moment-là, mais il avait quand même du respect envers lui. Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu. Donc il ne le reconnaissait pas comme le fils de Dieu, mais comme quelqu'un que Dieu utilisait. Car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Donc il reconnaissait que Dieu, en tout cas, utilisait Jésus. Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » On y arrive. Pour Jésus, la réponse qu'il fait à Nicodème, c'est « Tu ne peux pas connaître le règne de Dieu si tu ne nais pas de nouveau. » C'est ça l'enseignement de la régénération. Naître de nouveau. Il faut que notre être tout entier soit régénéré, naisse de nouveau. Regarde dans d'autres versions. C'est la même chose, on va voir dans 2 Corinthiens, là aussi, 2 Corinthiens, facile à retenir, c'est la même chose, chapitre 3, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Notamment, on va le voir, on va faire son colombe déjà. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant. » On va même le lire à partir du verset... Pardon, j'y étais pas là, excusez-moi. 2 Corinthiens, chapitre 3. Je disais bien que c'était pas ça. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, avec un grand E, bien entendu, vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Là, il est fait référence, non seulement que les croyants sont des lettres vivantes, ce n'est plus la loi qui est écrite sur, comment dirais-je, les tables de pierre, mais qui sont écrites sur les tables de chair, c'est-à-dire nos cœurs. Ce cœur que nous a donné, comme on l'a lu tout à l'heure dans Ézéchiel 36, eh bien ce cœur qui a été de pierre, qui a été extirpé et remplacé par un cœur de chair. Dans Parole de vie, il est écrit «
Oui, c'est clair. Le Christ lui-même a écrit cette lettre. Le Christ lui-même a écrit cette lettre. Parce qu'on l'a reçu, notre Seigneur. C'est lui qui a écrit, en fait, cette lettre. Et c'est nous qui l'avons apportée. Elle n'est pas écrite avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle n'est pas gravée dans la pierre, mais elle est gravée dans des cœurs humains. Oui. Ça, c'est important. C'est important de voir que c'est la régénération. La régénération, eh bien, passe. Parce que nous sommes des, comment dirais-je, nous sommes des lettres vivantes. Et la parole de Dieu, nous accompagne. Non seulement parce que son esprit est en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, lui qui a, c'est par lui, c'est lui qui a donné tout ce que nous est parvenu aujourd'hui à tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés, eh bien, c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui a inspiré toutes ces paroles, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes cette lettre, si nous sommes cette parole, c'est bien parce que l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Jésus, Jésus nous l'a dit. Dans Jean 14, verset 26, on le répète souvent, mais c'est important. Oui. Le consolateur, que le Père enverra en mon nom, le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai à vous dire. C'est clair. On vient de le dire, c'est clair. Mais c'est la réalité. Le Saint-Esprit qui est en nous. C'est pour cela aussi que notre Seigneur est monté, afin que nous recevions en permanence cet enseignement par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. Il nous enseigne toutes choses. Toute la parole vient de lui. A été inspirée, en tout cas, à tous nos frères et sœurs, afin qu'elle nous parvienne jusqu'à nous aujourd'hui. Et la parole est en nous. La parole est en nous. Elle nous conduit si on l'écoute, si on la laisse faire. Notre bien-aimé Saint-Esprit doit nous accompagner, il nous accompagne partout. À nous tout simplement de le laisser, de lui ouvrir toutes les portes, les fenêtres, je dirais, de notre être intérieur afin de le laisser agir, de nous abandonner totalement et complètement dans notre cœur, dans notre corps, dans nos pensées. Quelquefois, on a l'impression que nos pensées sont un champ de bataille. Mais oui, on l'a déjà dit, nos pensées sont un champ de bataille. C'est là où se déroule la bataille. Dans nos pensées, notre âme qui est le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté. On l'a vu lorsque l'on a médité ce qui s'est passé avec notre Seigneur à Gethsémane. Lui-même aussi a dû combattre. Alors, ce combat, si on veut tout simplement qu'il soit gagné, si on veut avoir des pensées, que la guerre soit finie finalement, il y aura toujours des petites batailles, mais elles ne doivent pas être continues du matin au soir, y compris pendant la nuit. Et pour ce faire, alors cela peut paraître simple à dire, mais l'exemple parfait, c'est notre Seigneur qui nous le montre à Gethsémane. Une fois, 2 fois, 3 fois, il est revenu. Parce que l'ennemi ne voulait pas le laisser tranquille. Et finalement, la même prière est sortie de sa bouche. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Qu'est-ce que tu veux pour moi ? Quelles sont ces œuvres bonnes, comme on a lu tout à l'heure, que tu veux pour moi ? Quelle est ma destinée pour toi, Père ? Bien sûr, notre Seigneur connaissait sa destinée. C'est ce qu'il voulait, c'était par lui, que nous soyons régénérés pour tous ceux qui venaient et qui le recevaient comme Seigneur et Sauveur de notre vie, de leur vie. C'est ce il le savait. Cela n'a pas empêché, même s'il savait depuis tout le temps, depuis avant la création de la terre, sa mission, il la connaissait. Il s'était porté volontaire. Même si nous avons du mal à le comprendre,
Et pourtant, il sait ce qu'il a fait. Et cela, quand même, a été dur. Et pourtant, il a vu du temps pour se préparer, comme on pourrait dire. Mais lorsque arrive le jour J, lorsqu'il faut faire justement ce pourquoi nous sommes appelés, c'est toujours plus dur. S'entraîner à la guerre, c'est une chose. Aller au front quand les bombes tombent autour de nous, c'en est une autre. Et c'est ce que, quelquefois, nous vivons, un combat permanent. Notre Seigneur Jésus, eh bien, lui aussi l'a combattu, à tel point qu'un ange lui a été envoyé pour le fortifier. Donc ce n'est pas étrange que nous vivions cette situation. Ce n'est pas anormal. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, différents des autres enfants de Dieu. Nous ne sommes pas différents de Christ. Nous avons cette bataille. Nous avons notre Gethsémanée à passer. Mais ce qu'il faut à un moment donné, c'est tout comme notre Seigneur dire « je m'abandonne totalement » parce que j'en peux plus. Je sais bien que moi-même, si je veux lutter, réfléchir, faire à ma façon, eh bien, ça se renouvellera et ça se répétera. Vous savez, quelquefois, on a l'impression qu'il y a des rêves qui reviennent régulièrement. Eh bien, c'est un peu la même chose, mais là, c'est pas un rêve. C'est la réalité. C'est vraiment un combat. Et plus nous sommes attaqués, cela veut dire que plus nous nous approchons et nous nous abandonnons à notre Seigneur. Pourquoi notre Seigneur à Gethsémanée a été attaqué aussi violemment? À Gethsémanée, beaucoup arrêtent. Beaucoup ne rentrent pas dans leur destinée totale et complète parce qu'ils abandonnent, au lieu de s'abandonner. Une lettre. Une lettre et une apostrophe. Mais cette apostrophe, quelquefois, devient un point final pour certains. Alors que normalement, ça devrait être justement. Une apostrophe, ce n'est pas une virgule. Une apostrophe se trouve en haut. Et ça devrait justement être une élévation vers ce pourquoi notre Père nous a créés, nous a attirés à notre Seigneur Jésus. Nos yeux doivent se lever. Regardez vers notre essentiel, la volonté de notre Père. Dans ces moments de notre Gethsémanée, eh bien, nous devons nous abandonner tout comme notre Seigneur l'a fait. Des prières courtes, mais simplement un abandon du cœur, afin que l'ennemi, eh bien, ne soit plus en relation directe avec nous, mais soit obligé de passer avant toute chose par celui qui connaît, par qui est passé par les mêmes choses, notre Seigneur Jésus. Nous sommes à ce moment-là cachés en Christ. Et il va falloir que l'ennemi, s'il veut nous toucher ou nous attaquer, eh bien qu'il affronte celui qui l'a déjà vaincu, qui l'a mis sur la place publique, celui qui l'a cloué à la croix, celui qui l'a mis, que notre Seigneur a mis sous nos pieds. Il va falloir qu'il combatte avant toute chose notre Seigneur, qu'il combatte notre Père, qui combat pour nous, qui est devant nous. Mais pour cela, il faut s'abandonner totalement. Il faut arrêter de vouloir contrôler nos pensées, chose que nous n'arriverons pas à faire. Il faut le soumettre nos pensées, les abandonner totalement à Christ notre Seigneur. Il faut que nous ayons ce renouvellement, cette régénération de nos pensées en continu. Comment? En Christ Jésus. C'est aussi cet enseignement de la régénération. De notre cœur, de notre corps, de notre être humain tout entier, ceci de nos pensées. C'est un tout. Et c'est important, afin que nous ayons ce repos, que nous puissions dire, comme dans le psaume 4, verset 9, « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce n'est pas habiter forcément dans notre maison, certes, mais aussi c'est habiter en tant que tel, en tant qu'être humain, pour notre cœur, nos pensées. Pendant la nuit, c'est toi qui viendras me parler, parce que je serai au calme. Je serai à ton écoute. Et là, tu viendras me révéler tous tes mystères. Cela fait partie aussi de cette régénération. Mais pour cela, comme nous l'avons chanté ce matin, il ne faut pas simplement chanter « je m'abandonne ».
il faut le faire. Il faut dire ce que l'on fait et il faut faire ce que l'on dit. Sinon, il manque toujours une partie. On peut dire, je vais faire un bon repas ce soir, je vais vous faire ça, 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 ça. On en a peut-être l'eau à la bouche, surtout quand c'est mon épouse qui cuisine. Ça fait 31 ans, c'est toujours formidable. Et je me dis merci Seigneur pour cette patience jour après jour, depuis 31 ans pour tout ce qu'elle nous fait. Merci. Mais si elle s'était contentée de dire je vais vous faire un bon repas, voilà ce que je vais vous faire, et on a déjà l'eau à la bouche, et puis arrivé le soir, on n'a rien devant nous, parce qu'elle nous a simplement dit ce qu'elle allait faire, mais qu'elle n'a pas fait ce qu'elle avait dit, eh bien nous resterons, c'est le cas de le dire, sur notre faim. F-A-I-M. Alors que le problème, c'est que avec notre Seigneur, si on ne fait pas ce qu'il nous dit, si on ne laisse pas agir en nous comme la parole nous dit, on restera sur notre faim, mais F-I-N. Et ce n'est pas la même chose. Donc nous avons besoin de passer par cette régénération. Nous sommes devenus une nouvelle créature. On le voit dans 2 Corinthiens, toujours, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 18. 2 Corinthiens 5, 16 à 18. « 2 Corinthiens 5, versets 16 à 18. On va le prendre en français, dans la nouvelle en français courant. C'est la même chose pratiquement dans la Bible en français courant. Il est écrit « Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. » C'est-à-dire que lorsque l'on voit quelqu'un, on ne le considère plus tout simplement, c'est ce que dit l'apôtre Paul, d'une manière purement humaine. C'est un être humain, c'est une personne. C'est le cas, oui, bien sûr. Mais même si autrefois, nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant, nous ne le considérons plus ainsi. Parce que au départ, il le voyait comme un homme de Dieu, pas comme le Fils de Dieu. Et je dirais même jusqu'à la résurrection. Et même après la résurrection, certains ont douté, même beaucoup. Mais après, quand ils ont vu tout ce qui s'est passé, eh bien, ils ne considéraient plus Jésus comme une personne humaine, mais bien sûr là comme le Fils de Dieu. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, et on en a parlé tout à l'heure, dans cette union que notre Père a fait en nous appelant et en ayant cette union avec le Christ, c'est pourquoi il nous a appelés. On l'a lu tout à l'heure. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, donc si on y est, si on est enfant de Dieu, il est une nouvelle création. Je sais pourquoi je l'ai pris dans cette version, parce que là on parle un petit peu comme si c'était, vous savez, lorsque Dieu a créé la terre, une chose à la fois, il a trouvé cela bon. Et quand il nous attire, quand il transforme notre cœur, de cœur de pierre en cœur de chair, lorsqu'il nous attire à notre Seigneur, lorsque nous sommes unis à Christ, eh bien, en union avec lui, eh bien, la parole nous dit que nous sommes une nouvelle création. Comme si il venait de nous créer. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. Voyez, ce qui est ancien disparu. Donc laissons pas l'ennemi nous rappeler les choses du passé. Parce que la parole nous dit, ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. Cette réalité, eh bien, c'est celle à partir du moment où nous avons reçu notre Seigneur. Comme Seigneur Sauveur de notre vie. Les choses anciennes sont passées. L'ennemi voudra toujours, comme dans nos pensées, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, nous rappeler qui nous étions avant. Ce que nous avons fait. Bien sûr, toutes les choses négatives, bien entendu.
Mais c'est fini. C'est fini. Les choses anciennes, tout ce qui est ancien a disparu. Et nous, en tant que frères et sœurs, dont nous faisons partie du même corps, eh bien, nous ne devons pas rappeler aux autres ce qu'ils étaient. Sauf si c'est pour une bonne chose. Si Dieu lui-même nous dit, au travers de sa parole, que ce qui est ancien a disparu, ce n'est pas pour nous, ses enfants, de rappeler aux autres ce qu'ils étaient. Ni laisser l'ennemi nous chatouiller en nous disant « rappelle-toi qui tu étais ». C'est pas possible que tu sois comme ça, c'est pas possible que tu fasses ça, que tu dises ça à un tel ou à un tel, parce que toi, qui es-tu pour leur dire ça, rappelle-toi qui tu étais. Non, non. Et là, on peut lui dire, non, non, mais moi, ce qui est ancien a disparu. Et c'est une réalité nouvelle qui est là. Ça, c'est important. Parce que quand on répond à l'ennemi, quand il veut nous... Oui, quand il nous attaque, et que s'il y a éventuellement une flèche ou deux qui passe, enflammée, qui passe à côté de notre Seigneur, de son bouclier, hein, parce que c'est notre bouclier, c'est ça l'arme de Dieu, dont on se revête le matin, eh bien, et si même au travers du casque du salut, il y a quand même quelque chose qui passe, mais il y en a de moins en moins, eh bien on peut lui répondre, va-t'en, ça ne sert à rien d'essayer de m'avoir, de me faire mettre ça dans mes pensées, parce que ce qui est ancien a disparu, et c'est une réalité nouvelle qui est là. Donc, va-t'en, je te chasse, je t'expulse, au nom de Jésus. Parce que tu n'es qu'un menteur, parce que la parole de vérité, voilà ce qu'elle me dit. Je suis régénéré. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. Voilà ce qui nous est. C'est pour ça que je l'ai pris dans cette version. Tout ce que nous venons de dire, c'est bien par Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche de faire quoi? Eh bien, d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. Donc d'amener d'autres personnes en déclarant, en n'ayant pas honte du nom de Christ, d'en emmener d'autres à Christ afin qu'ils soient réconciliés aussi avec notre Père par notre Seigneur Jésus. En enseignant la parole, en la proclamant et en laissant l'ennemi, lui aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sur sa faim. Oui. Sur cette faim qu'il connaît et qu'il va bientôt expérimenter. Amen. Cette régénération est nécessaire au salut. Nécessaire au salut. On le voit dans Tite. Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Verset 5. Tite, chapitre 3, verset 5. On va le prendre, je regarde un petit peu. On va le prendre toujours en français courant. Il nous a sauvés, non pas parce que nous aurions accompli des actions justes. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Vous savez, ces œuvres bonnes. Oh, c'est une bonne personne. Est-ce que c'est pour cela qu'il nous a sauvés? Non, non. Il nous a sauvés non pas parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. C'est pas pareil. Et même, si nous ne faisons pas ces actions justes, eh bien, ça ne l'empêche pas d'avoir compassion de chacun d'entre nous.
Il nous a sauvés par quoi? Écoutez bien. Par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par l'Esprit Saint. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par l'Esprit Saint. Là, on a la signification claire, précise de ce qu'est la régénération. Écoutez ce qui est dit pour la même chose, ce même verset 5, dans Tite, chapitre 3, en version Colombe. Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Donc ça veut dire quoi? La régénération, c'est quoi? C'est le bain de la nouvelle naissance. Voilà ce que c'est au travers de l'enseignement de la parole. Je sais, c'est peut-être pas toujours facile aujourd'hui, mais il est bon de comprendre ce que c'est que cette régénération. Lorsque l'on va prendre un bain, c'est non seulement pour, en règle générale, se délasser, ça nous fasse du bien. Que fatigués, que nous étions, peut-être endoloris par quelques douleurs, eh bien, avec l'eau chaude, eh bien, on se délasse. Afin que lorsque l'on sorte, eh bien, on ne soit plus la même personne que ce que nous étions quand nous y sommes rentrés. Quand on prend un bain, en règle générale, c'est ça. Mais c'est également pour nous laver. Que nous soyons propres. C'est bien, normalement, le but d'un bain. Eh bien là, c'est le même bain, mais de la nouvelle naissance. On ressort, on n'est plus le même. Terminé. Les choses anciennes ont disparu. Et le renouvellement. Nous avons été renouvelés. Opérés par l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est pas la même chose. En parole de vie. Et il nous a sauvés non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Oui, notre Père a pitié de nous. Et heureusement qu'il a eu pitié de nous. Parce que nous ne serions pas aujourd'hui en train de parler, de le louer, de l'honorer, d'enseigner sa parole. En tout cas, de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigner la parole de Dieu au nom de Jésus. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ne laissons pas l'ennemi nous rappeler les choses du passé. Nous sommes dans une vie nouvelle. J'insiste sur cela, parce que bien souvent, l'ennemi nous attaque et on se cache pas derrière notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire la parole. On l'a vu tout à l'heure dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er. La parole s'est faite chair. On parlait de Jésus. Il est la parole incarnée. Et si nous mettons pas en avant, si nous ne mettons pas en pratique la parole, c'est comme si que nous ne mettions pas derrière notre Seigneur. Nous ne sommes pas cachés en lui si nous ne déclarons pas et proclamons pas la parole au quotidien, dans notre vie. Si nous ne la mettons pas en pratique, nous ne mettons pas la parole devant nous. Alors que si nous mettons la parole devant nous, nous mettons Jésus devant nous. Et l'ennemi devra passer par Jésus afin de nous atteindre. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que tous les genoux, même les démons, tremblent en sa présence. L'être humain peut-être rejette Jésus, rejette Dieu, mais même l'ennemi, tel qu'il est aujourd'hui, Satan et tous les démons, même eux n'ont pas fait cette erreur. Ils n'ont pas fait cette erreur. On le voit dans de multiples passages au travers de la parole. Jésus est arrivé et il n'avait même pas ouvert la parole que les démons lui disaient « Que me veux-tu, fils de Dieu ?» Même les démons et Satan ne font pas cette erreur de ne pas reconnaître Jésus et notre Père. Ouais. Alors ne faisons pas cette erreur de ne pas mettre en pratique la parole. Cette parole que même l'ennemi connaît.
Donc elle doit être dans notre bouche. C'est ainsi que nous sommes sauvés. On l'a déjà vu, ce passage. Hein? C'est en déclarant et en proclamant la parole et le nom de Jésus, le Fils de Dieu, que nous sommes sauvés. Alors, mettons notre Seigneur Jésus devant nous en déclarant et en proclamant la parole et en la mettant en pratique. On s'apercevra que ça sera beaucoup plus difficile à l'ennemi de nous atteindre. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 18. Jacques, chapitre 1er, on prend beaucoup de références aujourd'hui, mais c'est bon. Il est bon aussi de laisser tout simplement la parole nous conduire. Jacques, chapitre 1, verset 18. On pourra même prendre à partir du verset 16. Il est écrit dans la Bible en français courant, « Ne vous y trompez pas, mes chers frères, tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Il est immuable. Notre Père, comme sa parole, est immuable. Il ne change pas. Dans sa nature, dans ses paroles, il ne change pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole. Il nous donne la vie par sa parole, mais il nous donne aussi la vie, par notre Fils, par son Fils unique. Hein, on le sait, on l'a vu dans Jean 3,16. Afin que quiconque ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On l'a vu cela. C'est sa vie, c'est par la parole, c'est par son Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Au premier rang de toutes ces créatures. Version Colombe, il est écrit que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. En parole de vie, Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors, nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Nous sommes son chef-d'œuvre, ne l'oublions pas. L'ennemi voudra toujours nous faire croire que nous ne sommes pas grand-chose, voire même rien du tout. Et pourtant, nous sommes au premier rang de ce que notre Père a créé. C'est prémisse. C'est bon de nous rappeler ce que la parole nous dit. Nous ne sommes pas rien. C'est des paroles qui doivent transpercer nos cœurs. Et quand l'ennemi veut nous rabaisser en nous disant « t'es pas grand-chose » ou ouais, « je ne suis pas capable de », comment vais-je pouvoir faire tout cela? Eh bien, rappelons-nous et déclarons et proclamons la parole que nous sommes, eh bien, au premier rang de tout ce qu'il a créé, ses prémices. Alors Père, oui, peut-être qu'aujourd'hui nous ne savons pas comment nous allons faire tout ce à quoi tu nous as destinés. Oui, nous ne le savons peut-être pas, mais toi tu le sais. Et tout comme Pierre, qui n'avait pas d'instruction, n'avait pas la parole que nous avons aujourd'hui dans nos mains et dans nos bouches. Eh bien, quand il est sorti de la chambre haute, il a parlé. Et 5000 personnes, au bas mot, ont donné leur cœur à notre Seigneur, ont donné leur vie. La parole nous dit aussi que lorsque nous nous retrouverons devant des personnes, même des personnes haut placées, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter sur ce que nous allons dire, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous donnera les paroles à dire. Alors, humainement, on pourrait se dire, comment vais-je faire? Mais on revient toujours au même. Si nous sommes passés par ce bain de la nouvelle naissance, de ce bain de la régénération, alors laissons accomplir ce que Dieu veut faire à travers nous. Abandonnons-nous complètement, totalement. Ne nous posons pas la question, et bien souvent c'est l'ennemi qui veut aussi que nous nous posions cette question
Sous-entendu, mais regarde-toi, comment vas-tu faire? Non, non, hors de moi, Satan. Tu n'as aucune part en moi, comme le disait notre Seigneur dans le jardin de Gethsémane. Tu n'as aucune part en moi. L'ennemi n'a aucune part en moi. Et laissons notre Seigneur Jésus devant nous combattre pour nous. Laissons l'Éternel des armées combattre pour chacun d'entre nous. Et nous, contentons-nous de faire ce qu'il nous demande, obéir et mettre en pratique sa parole. Et on s'apercevra que les choses avancent beaucoup plus vite. Qu'est-il dit dans 1 Pierre? 1 Pierre, chapitre 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 5. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 5. Il est écrit, c'est naître à nouveau. C'est l'espérance du salut. En fait, c'est naître à une vie nouvelle pour espérer. Nous devons naître à cette vie nouvelle pour espérer. Sinon, il n'y a aucune espérance dans notre vie. On est là, comme une fleur, on pousse, et puis à un moment donné, on fane, et la fleur tombe. C'est ça notre vie? Oui, la vie, selon le monde, c'est ça. Mais nous avons une autre vie, une vie nouvelle pour espérer. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté. Il nous a fait naître à une vie nouvelle. On la comprend maintenant. En ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante. Il est notre espérance. Il nous a dit, je vais vous préparer. Et je reviendrai vous chercher. Et c'est ce qu'il va faire. En attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens, parce que lui, il nous accueille. Autant Jésus n'avait pas été reçu chez les siens, autant notre Père, lui, nous accueille les bras ouverts quand nous arrivons. Il ne nous rejette pas. Cet héritage ne peut être ni détruit, ni sali, et il ne peut pas perdre son éclat. Gloire à Dieu. Dieu vous le réserve dans les cieux. À vous que sa puissance se garde par la foi en vue du salut, prêt à être révélé au moment de la fin. Au verset 23 de ce même chapitre 1er, première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 22 même, 22 et 23. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22 et 23. Il est écrit. On va le prendre en version colombe. Après avoir purifié vos âmes, on a parlé de l'âme tout à l'heure, le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté. Après avoir purifié vos âmes. Où? Où ça? Dans l'obéissance à la vérité, donc de la parole, en Jésus-Christ notre Seigneur, par le renouvellement de nos pensées. Je préfère rappeler, répéter les choses. Parce que quand on a compris cela, la vie est différente. Et l'ennemi, lui, ne nous attaque plus, ou en tout cas très peu, parce qu'il sait qu'on a compris. Donc après avoir purifié vos âmes, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, notre volonté, dans l'obéissance à la vérité, c'est-à-dire à la parole, en la mettant en pratique, en la déclarant et en la proclamant. Comment? Pourquoi? En vue d'un amour fraternel sincère entre nous, enfants de Dieu. Aimez-vous les uns les autres ardemment, de tout et de tout cœur, pas en faisant semblant, pas en étant bien devant et, comme le dit le monde, en poignardant dans le dos. Non. Vous qui avez été régénérés, nous avons passé toute cette matinée
par ce processus. En revivant ce processus de la régénération de nos pensées, de notre cœur, de notre corps, de notre être tout entier. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car la parole est vérité. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. En Nouvelle Français Courant, vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité. Pourquoi faire? Pour vous aimer sans hypocrisie, vous voyez, on en parlait, comme des frères et des sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Rappelons-nous, la parole dit que « Qui viendra à moi? Qui montera sur la montagne ?» Ceux qui obéissent et qui ont un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, c'est ça la régénération de tous ensemble. Non d'une semence périssable, c'est quelque chose qui a une date de préemption, mais grâce à une semence impérissable. Oui, une semence qui se renouvelle et renouvelle et renouvelle. C'est ce que tout agriculteur voudrait avoir, sans avoir à ressemer de nouveau. C'est ça qui est formidable. Grâce à la parole de Dieu qui est vivante et qui demeure à jamais. Oui, la parole est vivante et elle ne passera pas. Enfin, pour terminer, nous allons prendre le verset premier dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 1er. 1 Jean, chapitre 5. « 1 Jean, chapitre 5, verset 1er. La foi et ses conséquences. La foi qui donne la victoire sur le monde, car c'est bien par la foi. Cette foi en Christ Jésus, on en a parlé. Si on veut la victoire sur le monde, eh bien c'est la foi. La foi en Christ. Celle qui est écrite dans la parole, sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. Et en règle générale, on ne reste pas avec les personnes qui ne nous sont pas agréables. Cette foi, nous devons l'avoir. La foi en Christ Jésus, et non pas la foi en nous-mêmes. Il est écrit, en Nouvelle Français Courant, « Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. » Alors, juste une chose, tous ceux qui disent « Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous un même Dieu. Nous aimons tous le même Dieu. » Il ferait bien de lire la parole qui est écrite dans 1 Jean 5, verset 1er, parce que ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment le Père, lui qui fait naître, aime aussi celui qui est né de Dieu. Ouais. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est si nous aimons Dieu et si nous mettons ses commandements en pratique. En effet, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Tous ceux, en parole de vie, tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu, et ceux qui aiment Dieu, le Père, aiment aussi ses enfants. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Ouais. Ouais. Nous avons pu voir ce matin combien la régénération, aussi bien de nos pensées, et bien sûr de notre être tout entier, eh bien, nous a été donnée
lorsque notre cœur a été transformé d'un cœur de pierre en cœur de chair, lorsque l'Esprit de Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit, a été mis en nous. Alors, aujourd'hui, nous comprenons ce que c'est que cette régénération de tout notre être, de nos pensées. Nous avons pris le temps de l'analyser au travers de la parole, de la méditer. Maintenant, il faut mettre en pratique. C'est ce que nous venons de lire dans ce dernier verset. Nous sommes enfants de Dieu si nous reconnaissons que Christ, non seulement est le Fils de Dieu et notre Seigneur, notre Sauveur, mais si nous obéissons à sa parole, à ses commandements, à ses préceptes, à ses ordonnances, et que surtout nous les mettons en pratique. Si tout ce que nous avons entendu ce matin, tout cet enseignement que la parole nous a donné sur la régénération, reste, non pas, comme nous l'avons lu, une lettre vivante en nous, mais reste lettre morte, cela ne servira de rien. Et nous resterons toujours dans les mêmes difficultés, dans les mêmes combats, jour après jour, nuit après nuit, alors que si nous mettons tout simplement en pratique ce que nous avons entendu, si nous laissons notre Seigneur Jésus se mettre devant nous, et si nous restons cachés en lui, la vie que nous allons vivre au quotidien sera totalement différente. Et c'est ce que Nicodème a compris lorsqu'il a vu, après ces questions, quand il est reparti, et qu'il n'avait peut-être pas compris toute chose. Oui, mais il l'a compris. Lorsqu'il a vu notre Seigneur à la croix, et là, il s'est rappelé toutes les paroles que lui avait prononcées Jésus dans ce moment d'intimité qu'il a eu avec lui dans cette soirée. Et ensuite, il s'est abandonné totalement, il a compris, il a pu vivre cette régénération. Que cela soit le cas pour chacun d'entre nous, pour tout le temps et à jamais. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore et bien aujourd'hui pour t'être révélé à nous. Merci encore et surtout pour cette nouvelle naissance, cette régénération. Merci parce que tu as touché nos cœurs de pierre afin de les transformer en cœurs de chair. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est venu et habité en nous. Tu nous as donné cet esprit nouveau, tu nous as donné cette nouvelle vie, tu nous as donné une vie vraie. Et nous pouvons au jour d'aujourd'hui vivre dans la lumière et non plus dans les ténèbres dans lesquelles nous étions, car nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes tes enfants. Nous sommes enfants de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne sommes plus les mêmes, nous ne pouvons pas encore redevenir ceux que nous étions, puisque cette ancienne créature, a complètement disparu pour faire face à la nouvelle créature que nous sommes. Nous sommes différents de ceux que nous côtoyons, qui ne sont pas enfants de Dieu. Nous sommes appelés à faire de bonnes choses et de bonnes œuvres. C'est toi qui nous as appelés, à toi, qui es venu par notre Seigneur Jésus, afin que nous pratiquions les œuvres que tu as mis en nous, ce que tu as décidé pour nous depuis notre naissance, depuis le sein de notre mère. Tu as décidé, tu as choisi notre destinée et c'est à nous aussi de conduire toutes choses et de faire toutes choses pour ce à quoi tu nous as amenés, ce à quoi tu nous as destinés. Alors oui, laissons-nous conduire chaque jour par toi, laissons-nous amener à ce que toi tu as décidé pour nous. Et surtout, continuons d'avancer jour après jour dans ce chemin de sanctification, dans ce chemin de paix,
d'amour aussi, afin que nous puissions être ce témoignage vivant, non seulement auprès de nos familles, mais aussi de toutes les personnes que nous côtoyons, que ce soit des personnes, des collègues de travail, des amis, que ce soit des personnes que nous pouvons croiser lors de notre travail ou lors de nos diverses activités. Oui, qu'ils voient cette différence en nous, qu'ils te voient toi, Seigneur Jésus, briller en nous, car nous sommes différents. Oui, alors merci pour cette espérance de vie, merci pour la nouvelle créature que nous sommes et que nous soyons, oui, ce flambeau que tu veux que nous soyons de par le monde afin de pouvoir éclairer tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et soyez vraiment cette lumière pour tous ceux qui sont auprès de vous et qui ne connaissent pas encore notre Seigneur Jésus, afin que eux aussi, ils naissent de nouveau et que leur cœur soit complètement transformé et que l'Esprit de Dieu vienne habiter en eux. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche 22 novembre. Nous avons été heureux de laisser l'enseignement de Dieu nous conduire, nous parler ce matin. J'espère que chacun de vous a reçu ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, voulait nous faire comprendre ce matin. En tout cas, nous vous souhaitons et nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons bien sûr tous nos amis au Canada et au Québec qui, eux, vont prendre la relève avec le décalage horaire, et bien sur eux-mêmes la déclaration, la proclamation de la parole de Dieu, que les cœurs encore là-bas soient touchés abondamment partout d'ailleurs où des cultes et où la parole est déclarée et proclamée. En tout cas, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de dimanche. Nous vous donnons rendez-vous demain. Demain, nous serons là au même endroit. Nous vous ferons parvenir l'heure, en tout cas, parce qu'à l'heure où je vous parle, on ne peut pas, je peux pas vous dire à quelle heure se déroulera la méditation. Donc, on vous fera parvenir l'heure. Et donc, en attendant, nous vous souhaitons, un très très bon dimanche. Prenez soin de vous. Nous vous aimons abondamment. Au revoir.